Bonjour à tous, c'est content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au potager. Et aujourd'hui je vais vous parler de la culture de pommes de terre sous foin que je réalise depuis plusieurs années, que je trouve vraiment très simple à mettre en place et puis assez productif au final, pas comparé à une culture classique en pleine terre. Donc voilà, les rendements sont quasiment similaires. Donc là je vais vous expliquer, aujourd'hui on est mi-mars dépassé, pourquoi je démarre ça un petit peu plus tôt, parce que moi ça va me permettre en fait de cultiver plusieurs légumes sur le même emplacement. En fait là je vais cultiver principalement des pommes de terre précoces, donc je vais avoir de la Jeannette, de la Gata, donc c'est des pommes de terre sur lesquelles il faut à peu près 90 jours avant de faire la récolte. Donc voilà, on commence en mi-mars, on peut avoir une récolte entre mi-juin et fin juin. Ce qui me permet derrière sur l'emplacement là qui était actuellement paillé durant l'hiver, d'enchaîner sur une deuxième culture au mois de juin. C'est-à-dire je pourrais faire des haricots, éventuellement des courges aussi que je récolterai en octobre. Donc ça me permet d'optimiser l'espace au potager, sachant que voilà, j'ai pas un espace immense non plus, donc le fait de le faire comme ça me permet de gagner un peu, comme si j'avais un petit peu plus de place. Voilà, je cultive plusieurs légumes sur le même emplacement durant l'année. Et également, alors voilà, vous allez me dire s'il y a du gel, tout ça, bah voilà, s'il y a du gel, je mettrai un voile. Après en Bretagne, il fait relativement doux, mais bon là, on va se dire qu'elles vont sortir au mois d'avril. Voilà, si jamais il y a des nuits un peu plus fraîches, bah, je mettrai un voile supplémentaire par-dessus. Mais avec la couche de paille, normalement, c'est largement suffisant. Je le fais depuis plusieurs années, j'ai pas eu de soucis pour l'instant. Après, si vous avez vraiment des régions froides, vous pouvez attendre début avril pour le faire. Donc voilà, je vais vous montrer comment je pratique. Voilà, on va juste, voilà, faut des pommes de terre germées. Voilà, celles-ci ont bien germé, je les avais laissées dans la maison. Donc, en fait, on va positionner les pommes de terre toujours avec le germe vers le haut. Voilà, alors ici c'est de la paille. Vous pouvez très bien le faire sur si jamais vous avez une zone qui n'est pas préparée, par exemple une zone d'herbe dans votre jardin. Voilà, vous passez juste un coton-tondeuse, voire limite même pas, et vous venez positionner tout simplement vos pommes de terre. Voilà, on va les positionner. On a juste à les déposer sur le sol. Donc voilà, je vais toutes les déposer et puis je vous montre ça juste après. Là j'ai une petite zone de pommes de terre, donc voilà, je les ai toutes positionnées au sol comme vous pouvez voir, le germe vers le haut, espacé d'environ 10 cm entre chaque pomme de terre. Et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir recouvrir chaque pomme de terre avec une poignée, un petit mélange que j'avais préparé avant. C'est un mélange de terre, terreau, compost, donc voilà, je fais 30% de chaque. Et une poignée par pomme de terre, donc je vais simplement les recouvrir. Et je vais faire ça pour toutes les pommes de terre. Une fois qu'on a recouvert toutes nos pommes de terre, on va pouvoir venir ajouter la paille. Donc voilà, là j'ai ici mon petit stock de paille. Et voilà, je vais venir recouvrir toutes les mini-mottes, toutes les pommes de terre. Voilà, et on va mettre une couche à peu près d'environ 10-20 cm, mais je vais pas mettre que de la paille. Je vais aussi mettre de la tonte de pelouse. Voilà, et vous y allez. On remplit tout, je vais chercher la pelouse et je vous montre. Ensuite, plutôt que d'envoyer à la déchetterie vos tontes de pelouse, bah moi je les garde toutes en fait. Soit je m'en sers pour pailler le potager, ou je m'en sers du coup pour les pommes de terre sous foin. Donc voilà, là j'ai mis ma paille. Derrière, je rajoute une petite épaisseur de tonte de pelouse. Donc voilà, que je récupère, que je stocke. Voilà. Ah ouais, et puis après, alors voilà, le tas va s'affaisser au fur et à mesure avec le temps. Donc il ne faudra pas hésiter régulièrement, tous les 3 semaines à peu près, à venir rajouter une couche soit de paille, soit de tonte de pelouse. Voilà, et même une fois que vos pommes de terre sont sorties, bah, vous pouvez continuer à alimenter le tas, voilà, tous les 3 semaines à peu près. Vous pouvez même les recouvrir au début totalement. Elles vont continuer à pousser et retraverser le tas sans souci. Donc voilà pour la culture des pommes de terre. Voilà, toute la zone est recouverte de paille et de tonte de pelouse. Donc voilà, maintenant on va laisser tranquillement pousser. Le tas va s'affaisser. Dans 3 semaines, je vais venir rajouter paille et foin. Donc voilà, ne pas hésiter à alimenter au fur et à mesure de la culture. Si vous avez des doutes, je vous mets la vidéo de la récolte de l'an dernier. Donc vous allez voir, en plus c'est super facile à récolter. Ça produit très très bien. Donc voilà, comparé à une culture classique en pleine terre, ça marche très très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Et ça vous permet aussi de récupérer bah voilà, vos tontes de pelouse, d'utiliser la paille. Et du coup, à la fin de la culture, pareil, on pourra récupérer tous les excédents de tonte qui auront bien séché, qu'on pourra utiliser pour repailler le potager derrière une fois qu'on aura fait la récolte de pommes de terre. Donc là cette année je cultive ici, alors là c'est des Agata qu'on a planté. Je vais aussi faire de la Jeannette. Donc voilà, c'est 2 variétés assez précoces, donc, et en plus qui sont très bonnes. Voilà, donc pour les infos, et ben j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions.
Et puis bah, vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos. Puis on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo sur le potager. Et puis en attendant, de toute façon, je vous ferai le suivi tout au long de la saison de la culture des pommes de terre sous foin, comme les autres cultures qui sont en cours au potager. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et à très bientôt. Ciao, ciao.